Pourquoi l'Algérie devient une risée mondiale? Pourquoi sa politique et son comportement suscitent l'ironie et la moquerie des autres? Pourquoi ces malheurs créent l'ironie et la jubilation au lieu de la pitié? En voici les raisons. 1. Trop de bruit pour rien. Le personnage comique est celui qui fournit tous ses efforts pour enfin récolter un résultat nul, ou de petite valeur, c'est ce que dit Emmanuel Kant. Le rire vient d'une attente qui se résout subitement, en rien. Ou encore Herbert Spencer. Le rire serait l'indice d'un effort qui rencontre tout à coup le vide. Le rire vient de l'écart entre l'effort déployé et le résultat récolté. Quand tu mises tout sur un objectif. Ton pouvoir, ton énergie, tes ressources matérielles et morales, ton honneur et ta dignité. Avec du show et de la fanfaronnade, et tu l'atteins pas. Ta faillite sera spectaculaire. L'individu qui échoue une fois suscite la pitié. Mais quand il insiste et s'obstine à répéter les mêmes erreurs, et suivre le même chemin, il suscite l'ironie et le rire. Les Algériens ont fourni d'énormes efforts, et n'ont gagné que les échecs. Ils ont tout sacrifié sans gagner le moindre résultat. Ils ont dépensé leur large richesse, leurs relations diplomatiques, leur dignité nationale pour diviser le Maroc et avoir un pied sur l'Atlantique. Mais le résultat est rien. Non pas seulement la marocanité du Sahara est reconnue mondialement, mais c'est l'Algérie qui se dirige vers la division. Et le plus cette entité reçoit de gifles, le plus elle insiste à en prendre davantage. Cette contrée est ridicule parce qu'elle a tout donné et tout sacrifié, pour récolter l'humiliation et la faillite. Ils ont corrompu les leaders africains et dépensé pour soudoyer les latino-américains. Et maintenant les continents africains et américains les taclent. Ils ont léché les bottes des Russes et des Africains du Sud pour enfin être refusés au sein des BRICS. Ils ont parié sur le foot pour redorer leur image et le résultat est honteux. Ils ont fourni de travaux d'Hercule pour diaboliser le Maroc, et enfin ce sont eux qu'on accuse de terrorisme, de dictature, de trafic des drogues et de tous les maux. 2. Le faux miroir. Le personnage comique, c'est celui chez qui il y a un décalage entre le regard qu'il a de lui-même, et celui que les autres portent sur lui. Don Quichotte, par exemple, est comique parce qu'il se croit un brave guerrier sans égal, tandis que les gens le prennent pour un fou, un résidu d'une époque lointaine et révolue. Le personnage comique de Shakespeare, Falstaff, se croyait beau et séducteur, tandis que dans la réalité, il dégoûtait les femmes avec son gros ventre, et sa physionomie difforme. Les Algériens sont comiques de ce point de vue. Car il y a un immense écart entre l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, et celle que les autres ont d'eux. Ils se croient une grande nation respectée, une force continentale et même internationale. Tandis qu'ils sont invisibles et sans poids. Ils se croient riches tandis qu'ils sont l'exemple de misère et de file d'attente. Ils n'ont rien et veulent priver les autres de tout. Tel le mendiant qui menace son bienfaiteur de le priver de pain. Le fossé énorme entre leur image réelle et celle imaginée les rend ridicules. Ils ont la psychologie du nain qui a le complexe des dimensions et de la taille. 3. La fête anticipée. Pour dépiter et rendre jaloux les autres, les Algériens anticipent la joie et crient victoire, avant de réaliser ce dont ils aspirent. Ils ont le complexe mortel du regard d'autrui. Ce sont des Don Quichotte civilisationnels qui mènent une guerre perpétuelle d'ego, contre des ennemis ou des émules invisibles. Faire mal aux autres les satisfait plus que de se faire du bien eux-mêmes. Ils ne font rien pour eux-mêmes mais contre un autre quelconque. Ils orientent toujours leurs projets à l'encontre d'un certain rival, ou un probable jaloux, souvent imaginaire. Ils sont tels une femme stérile à qui des charlatans ont promis de beaux jumeaux, et qui a invité les gens d'avance pour enquiquiner les voisines. Et le rire de ces rivales forcés ne tarde pas à pleuvoir, comme une punition de la mauvaise foi du méchant. Quand tu considères ta réussite comme une défaite des autres, ton échec sera pour eux un régal. Quand tu considères un objectif comme la fin du monde, les autres verront ton échec à l'atteindre comme le comble de la honte. Le plus tu gonfles ton mérite probable, le plus tu amplifies ta honte certaine. Il n'y a pas plus réjouissant que l'humiliation du méchant, ni plus spectaculaire que la honte du vantard narquois. Et à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour crier victoire, la réalité leur met une grosse pierre dans le gosier et les gens leur rendent la jubilation pour leur insolence. Le Dezerlan est la risée qui se croit le rieur. Le clown qui se moque d'un public qui meurt de rire à sa vue.
La blague qui veut railler celui qui l'écoute. C'est l'animal biscornu dans sa cage qui ironise les visiteurs du zoo. L'exception qui se prend pour règle. La France les a bâclés à la hâte comme un dessin d'enfant fait dans le noir. Et Boukarouba a convaincu ce croquis difforme, que il est la norme, la règle est la mesure de toute chose. Ce qui a créé ce paradoxe qui fait que la chose moquée se croit correcte et conforme aux convenances, et que ce sont les normaux qui sont ridicules. L'image que la créature se fait d'elle-même est le contraire de sa réalité. Comme le bouffon qui marche sur la tête et croit que ce sont les spectateurs qui sont renversés. Des pantins qui ignorent qu'ils le sont. Ils ne sont pas seulement dégoûtants mais aussi inconscients de leur état. Et leur démence transfère leurs défauts vers les autres. Anormaux et louches, ça fait d'eux une créature doublement ridicule.